Chers amis, chers collègues, je considère. Bonjour. Bonjour, je suis Juliane Porte-Saint-Jeanne. Chers collègues, je serais heureux de vous retrouver. Bonjour à tous, je suis Olivier Sorel, psychologue. Bonjour, je suis Florent Léonard, psychologue. Bonjour à toutes et à Bonjour à tous, je suis Olivier Sorel, psychologue, docteur en psychologie, praticien et superviseur EMDR Europe. Comme vous le savez, la pandémie de Covid-19 a fragilisé la population à tous les âges de la vie. Si les personnes âgées ont été les plus vulnérables sur le plan physique, les plus jeunes ont été les plus fragilisés sur le plan psychologique. L'UNICEF d'ailleurs alerte les autorités sur le fait que ces répercussions sur la santé mentale des jeunes, tout ce que vous avez pu constater dans votre pratique, stress, anxiété, dépression, troubles du comportement et j'en passe, pourraient malheureusement perdurer. Selon la perspective AIP, il s'agirait de lire la symptomatologie anxieuse comme la résultante du trauma de la pandémie. Cette recrudescence de jeunes patients nous oblige à penser la thérapie EMDR dans une approche développementale afin d'axer notre travail sur l'activation et le renforcement de leurs ressources. C'est dans ce contexte que nous vous proposons avec ma collègue Juliane Porte-Saint-Jeanne de venir échanger avec nous au congrès EMDR de notre association nationale à Nice les 24 et 25 novembre autour d'une communication orale intitulée « Les objets flottants au service de la thérapie EMDR auprès d'enfants et d'adolescents » et j'aurai le plaisir de vous présenter le protocole spécifique des cartes de super-héros dessinées par ma collègue Sandy Meiré. Lors de cette présentation, nous traiterons de l'intérêt des objets flottants dans notre thérapie EMDR. En effet, les objets flottants peuvent fournir aux thérapeutes un cadre structurant pour élaborer leur plan de ciblage et pour leur phase de préparation. Ils peuvent être aussi un support pour les plus jeunes patients, rendant ainsi l'accès à leurs ressources plus aisé, une activation et un renforcement de ces dernières davantage ancrées et un travail sur le futur plus fléché. Les cartes de super-héros sont un outil judicieux pour les cliniciens. Elles permettent d'identifier les ressources dans un mode de type photo-langage, de les symboliser, de décliner les déclencheurs au futur, à la manière des échelles visuelles analogiques. Elles facilitent aussi l'amorçage et l'activation des ressources utilisées dans le passé. Elles permettent de pallier la fragilité mnésique des enfants. Elles garantissent, par leur aspect manipulable, une cognition située, distribuée, plus élaborée avec les jeunes. Je vous donne donc rendez-vous à Nice pour venir échanger autour de cet outil écologique et de ce protocole à Nice très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.